Coucou à toutes, coucou à toutes et à tous. Un petit book haul que je voudrais vous présenter. Ça va concerner exactement les romans et les aventures des classiques. Du classique, d'un classique. Donc voici tout ce que j'ai. Je vais commencer par les romans de Lucinda Riley. Je ne sais pas, je suis tombée amoureuse de son écriture, sa plume. Dommage qu'elle soit plus là, mais enfin voilà. Donc je vais vous lire ce qu'il y a sur un 4e de couverture. Lucinda Riley, Le secret d'Helena. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Aux éditions Charleston. C'est à peu près 650 pages, 624 je crois. Donc ici nous avons Helena n'a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure chypriote de son parrain dont elle vient d'hériter, 24 ans après y avoir vécu un été inoubliable. Elle fait son retour sur l'île. Ravie de faire découvrir la splendeur de la mer d'émeraude et des champs d'olivier à son mari et à leurs enfants, notamment Alex, son fils aîné si précoce et sensible. Mais quand Helena croise par hasard son premier amour, c'est tout le passé qu'elle croyait enfoui qui ressurgit. Entre secrets et sentiments, Pandora va offrir à Alex et Helena le plus bouleversant des étés. Un roman poignant sur la complexité des liens familiaux et le poids des secrets, empli de mystères et de révélations. Tout ce que j'aime, les secrets. Donc ici, nous avons un avis de Aurélie du blog Mon Jardin Littéraire. Je me suis laissée bercer par les mots de Lucinda Riley, empreint de nostalgie et d'amour, du grand art, encore une fois. Franchement, elle écrit tellement bien, c'est tellement cocooning, c'est tellement agréable à la lire. Et encore, donc, en Lucinda Riley, l'ange de Marshmont Hall, pareil, Charleston, 700 pages environ. Donc ici, là, je suis désolée pour les bruits, j'ai ouvert le balcon et c'était calme tout à l'heure. Bon, j'espère que vous entendez pas trop ça. 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marshmont Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines de Monmouthshire. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vieil ami David Marshmont, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé de sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta. Il va entraîner des réminiscences. Avec l'aide de David, elle commence à reconstruire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille Cheska, une fantastique conteuse de Catherine Webb. Franchement, celui-ci, ça me donne encore plus envie que le premier. Et enfin, donc, deux classiques de Jules Verne. Franchement, j'étais trop tentée. Regardez, moi, ces couvertures. Ça me rappelle des couvertures de Blackwater. Elles sont trop belles. Vraiment. Je vais vous lire 4e de couverture. Et puis bon, on m'a gentiment offert assez de marque-pages. Elle est très gentille, la petite vendeuse. Franchement, très sympathique. Donc, ça se regarde comme ceci. Et comme ça là. Voilà. Donc, je vais les utiliser, bien évidemment. Donc ici, nous avons Jules Verne, Michel Strogoff. J'en ai jamais lu de Jules Verne, honnêtement. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Donc, livre de poche. Et à la base, c'était aux éditions Librairie Générale Française. Bibliothèque d'éducation et de récréation. C'est trop beau, regardez-moi. C'est magnifique ce livre. Il est vraiment magnifique. Il y a des images très jolies. Ah, il y a le ticket, ça aussi c'est sympa. Voilà. Non mais vraiment. Donc je suis tombée sur le charme et puis si j'aime, ben j'en achèterai d'autres. Les Provences. Ah oui, je vous ai pas donné le nombre de pages. Nombre de pages ici, 438. Les Provences sibériennes de la Russie sont envahies par des hordes tartares dont Ivan Ogarev est l'âme. Ce traître, poussé par une ambition insensée autant que par la haine, projette d'attaquer l'empire moscovite. Le frère du tsar est en péril à Irkoutsk, à 5123 km de Moscou, et les communications sont coupées. Comment le prévenir? Pour passer en dépit des difficultés sans nombre et presque insurmontables, il faudra
Il faudrait un courrier d'une intelligence et d'un courage quasi surhumains. Le capitaine Michel Strogoff est choisi et part, porteur d'une lettre de tsar, en même temps qu'une jeune livonienne, la belle Nadia, et que deux journalistes, l'anglais Harry Blount et français Alcide Jolivet. Dans ce très grand roman, les extraordinaires péripéties, souvent dramatiques, que va connaître Michel Strogoff est un des plus merveilleux héros de Jules Verne au cours de son voyage à travers les immenses régions sibériennes tiennent en haleine le lecteur jusqu'à la dernière page. Illustration de l'édition originale Hetzel. Vraiment super sympa. Et puis, Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Bien évidemment, il n'y en avait pas les plus connus. Hein. Le Tour du monde, je crois. Donc, programme bac de français, ça par contre, j'aimerais bien que ça s'enlève, mais ça s'enlève pas. Pareil, donc illustration Hetzel. Et nous avons ici beaucoup moins de pages, donc 306. Dans la petite maison du vieux quartier de Hambourg, où Axel, jeune homme assez timoré, travaille avec son oncle, l'irascible professeur Lidenbrock, géologue et minéralogiste, dont il aime la pupille, la charmante Greben, l'ordre des choses est soudain bouleversé. Dans un vieux manuscrit, Lidenbrock trouve un cryptogramme. Arne Saknussemm, célèbre savant islandais du XVIe siècle, y révèle que par la cheminée du cratère du Snæfell, volcan éteint d'Islande, il a pénétré jusqu'au centre de la Terre. Lidenbrock s'enflamme aussitôt et part avec Axel pour l'Islande où, accompagné du guide Hans, aussi flegmatique que son maître et bouillant, il s'engouffre dans les mystérieuses profondeurs du volcan. En décrivant les prodigieuses aventures qui s'en suivront, Jules Verne a peut-être atteint le sommet de son talent. La vigueur du récit, la parfaite maîtrise d'un art accordé à la puissance de l'imagination place cet ouvrage au premier plan dans l'œuvre exceptionnelle du romancier. Magnifique. Bon, c'est vraiment un tout petit book, voilà, regardez. C'est très très joli, hein. Vraiment des jolis livres. Puis j'aime beaucoup ces pages, ces fines comme ça, un peu pages de journal, on dirait. J'aime trop. Donc voilà, ça me donne vachement envie de lire et je vais voir s'il y en a d'autres. Bien évidemment dans cette édition-là, avec ces illustrations-là. Évidemment, après les avoir lus, un jour quand je les lirai, je penserai à en acheter d'autres, si bien évidemment j'aime. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir chez moi la petite bibliothèque, constituer la petite bibliothèque de classiques également, et j'aime ou j'aime pas, mais que ça soit dans ma bibliothèque parce que je trouve que les classiques, on peut les relire à un autre moment de vie, et peut-être qu'on aimera plus que lorsqu'on lit actuellement, ou peut-être qu'on aimera moins si on aime maintenant, enfin j'en sais rien, ou peut-être que la vie ne changera pas du tout, mais j'aimerais beaucoup les avoir dans ma bibliothèque. Par contre, c'est pas le même rouge, hein. Je vois que ici c'est rouge, rouge, et là c'est plus rouge bordeaux. Peut-être parce que ça fait partie du programme de bac, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je suis vraiment tombée amoureuse, littéralement, de ces deux bouquins. Ils sont trop beaux. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Il a été très court, ce petit book haul, mais j'espère qu'il vous a plu. Pensez à me dire en commentaire si vous avez déjà lu Lucinda Riley ou Jules Verne, est-ce que vous connaissez? Parce que comme ça, en entendre parler, bien sûr que j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas Jules Verne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bonne lecture!